Cette vidéo a pour objectif d'introduire le document de synthèse des travaux du GT6.2 sur les plateformes collaboratives et les collaborations de plateformes. Ce module est consacré au fonctionnement des environnements communs de données dans le contexte de plusieurs projets concomitants. Parmi les points les plus importants de la méthodologie BIM figure la gestion des données numériques au sein d'un environnement commun de données. À noter que le concept de CD est déjà relativement ancien et éprouvé. Il a été défini pour la première fois par la BS 1192 en 2007. L'environnement commun de données n'est pas la description des zones de stockage des différentes informations au fil d'un projet. L'environnement commun de données, c'est un ensemble de métadonnées, c'est-à-dire de marqueurs associés aux données, qui permettent de les gérer et de les utiliser dans un travail collaboratif. La méthodologie BIM précise bien que le rôle de chaque état dans cet environnement. L'état travail en cours qui permet à chaque acteur de travailler sur les données qui ne sont pas encore partageables. L'état partagé qui permet de partager les données qui ont été contrôlées. Le partage permet de garantir la cohérence de la conception des différentes disciplines pour réaliser le projet. L'état publié qui permet de livrer des données de façon définitive comme référence d'une étape du projet. Et enfin l'état archivé qui est un espace de traçabilité de l'ensemble des actions qui ont eu lieu dans le projet dans les trois autres états. Par contre, la méthodologie BIM n'apporte pas de réponse explicite à la gestion des environnements communs de données dans un contexte multiprojet. Lorsque plusieurs projets ont été terminés et que de nombreux autres sont en cours sur un même ouvrage, où sont les données de référence qui reflètent l'exacte réalité de l'ouvrage à l'instant T? C'est cette question que l'on va essayer de répondre. Donc la référence peut à tout moment être construite à partir de l'ensemble des données contenues dans les espaces publiés des différents ECD. En effet, certaines parties de l'ouvrage sont représentées plusieurs fois à plusieurs dates différentes au fil des projets. Pour connaître la référence, il faut identifier les dernières données publiées pour chaque partie de l'ouvrage. Plusieurs possibilités s'offrent à nous pour construire cette référence. La première serait de maintenir à jour un ensemble de liens vers les espaces publiés de chaque ECD et que cet ensemble de liens constitue une référence. Cette solution offre l'avantage de maintenir la continuité numérique, c'est-à-dire de ne pas dupliquer la donnée, de la laisser dans les espaces publiés des environnements communs de données. L'ensemble de ces liens qui constituent la référence pourrait être construit au fil du temps et de façon automatisée par le jumeau numérique. La deuxième possibilité serait de figer une photographie du jumeau numérique à des instants précis. Les données sont donc recopiées et il faut tout de même s'assurer de conserver les liens vers les espaces publiés afin d'être en mesure de récupérer l'historique des modifications si besoin. Dans les deux cas discutés au sein du groupe de travail, on constate qu'il faut stocker soit les liens soit les photos dans un nouvel espace que nous avons qualifié d'espace de référence. Voici un exemple pour illustrer le fonctionnement possible d'un environnement commun de données. Imaginons que le mur d'un ouvrage sous exploitation doive être repeint et qu'en parallèle un projet d'ouverture de fenêtres sur ce mur soit en cours. Pour l'exploitant, un environnement commun de données projet d'exploitation est ouvert dans le jumeau, lui permettant de calculer la quantité de peinture et de mettre à jour la référence de la peinture une fois les travaux écoulés. Pour l'entreprise chargée de créer une ouverture pour une fenêtre, un environnement commun de données projet travaux est ouvert dans le jumeau pour lui permettre de prendre des cotes, de faire des calculs de structure, puis de mettre à jour le jumeau une fois la fenêtre installée. Si l'exploitant et l'entreprise sont tous les deux prêts à intervenir au même moment sur le mur, c'est bien le propriétaire du mur qui prendra la décision finale de donner la priorité à l'un ou à l'autre. De même pour les environnements communs de données, c'est le propriétaire des données qui prendra la décision de l'ordre de modification des données dans l'espace de référence. Dans ce contexte, si les données d'étude de la fenêtre sont suffisamment avancées, c'est le propriétaire qui décidera ou non de montrer à l'exploitant les données de l'étude. En ne montrant pas les données de l'étude d'ouverture de fenêtre, l'exploitant commandera donc trop de peinture, mais en montrant à l'exploitant les données d'étude avant qu'elles ne soient stabilisées, on peut prendre le risque que le projet de travaux n'aboutisse finalement pas et qu'il manque de peinture. Dans cet exemple simple, on montre que c'est le propriétaire des données qui décide quelles sont les données visibles depuis un ECD et quand les données doivent être livrées comme référence de la réalité à d'autres projets. Les conclusions.
Le propriétaire de l'ouvrage est donc toujours le propriétaire des données du jumeau associé à l'ouvrage. Il a la responsabilité de gérer l'ouvrage physique et l'ouvrage jumeau virtuel. C'est lui qui garantit la cohérence entre l'espace de référence et la réalité. C'est lui qui est garant de l'intégralité des données, de la sécurité des accès aux jumeaux, tout comme il est garant de la sécurité des accès à l'ouvrage réel. D'autre part, le responsable d'un projet est responsable de gérer l'environnement commun de données de ce projet. En accord avec le ou les propriétaires des ouvrages concernés, l'environnement commun de données géré par le responsable du projet ira pointer sur les données du jumeau qui lui sont nécessaires. Il devra préalablement demander les autorisations au propriétaire de l'ouvrage du jumeau. Enfin, le responsable d'un projet dispose d'un jumeau numérique de son projet pour gérer les données spécifiques au projet, par exemple la gestion des plannings des équipes d'exploitation de l'ouvrage. Ces données n'appartiennent pas au propriétaire de l'ouvrage et ne figurent pas dans le jumeau de l'ouvrage. Dans le jumeau de l'ouvrage, seuls figureront par exemple les dates des maintenances et le nom de l'agent qui est intervenu.